Shalom bien-aimés, je nous invite à adorer l'Éternel ce matin avec le psaume 121, cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons ce matin parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu sur lequel nous pouvons compter en tout temps, en toutes circonstances. Tu es le secours qui ne manque pas au jour de la détresse, Père, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, endormis comme éveillés, conscients comme inconscients. Seigneur éternel, nous savons que tu es là, présent dans nos vies, au centre de chacune de nos situations. Tu es le Dieu qui voit même ce que nous ne voyons pas et qui nous prévient des ruses de l'ennemi, Seigneur. Et c'est pour ça que nous te célébrons, parce que en toi, notre assurance est totale, Seigneur. Nous ne sommes pas chancelants, nous ne sommes pas vacillants, parce que nous savons, éternel des armées, que notre Dieu est ce Dieu véritable. Il est le Dieu suprême. Ça me fait penser, Père, à ce qui s'est passé avec Élie et les prophètes de Baal au mont Carmel, lorsque c'était le moment crucial pour eux de pouvoir recevoir le soutien, l'aide de leur Dieu. Celui-ci est resté muet au point où le prophète Élie pouvait dire, peut-être crier plus fort. Il peut être en train de se reposer, il peut être en train de voyager, il peut être très occupé. C'est un Dieu, il a certainement beaucoup de dossiers sur sa table. Crier plus fort. Et malgré le fait qu'ils aient crié plus fort, qu'ils se soient fait cisailler avec des lances, rien ne s'est produit. C'est comme ça véritablement les idoles. C'est comme ça, éternel des armées, ces faux dieux dans lesquels les hommes mettent leur espérance. C'est qu'au moment crucial, ils ne sont jamais là. Mais toi, c'est pas ça que nous connaissons de toi, Père. Parce qu'au-delà de ce que le psalmiste peut dire ici, encore en disant que ce soit de jour comme de nuit, tu ne l'abandonnes pas. Ça, c'est notre expérience du quotidien, Seigneur. C'est l'expérience de nos vies, en fait. Nous-mêmes, nous pouvons témoigner, parce que Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Mais aujourd'hui, nous pouvons témoigner, Seigneur, effectivement, que nos yeux t'ont vu et peuvent déclarer avec assurance que véritablement, tu es ce Dieu digne de confiance. Tu es ce Dieu sur lequel nous pouvons compter, parce que tu n'es pas incapable, Père. Très souvent, d'autres dieux désistent parce que la puissance qui est en face est beaucoup plus grande que la leur. Par conséquent, ils voient l'échec venir de loin, ce qui n'est pas le cas pour toi. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur éternel des armées. Personne ne peut te résister, Père. Personne ne peut se comparer à toi. Et c'est pour ça que ce matin encore, nous venons prosterner nos âmes devant toi. Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Nous comprenons à quel point nous sommes privilégiés de t'appartenir. Nous sommes privilégiés de t'appeler Abba Père. Nous sommes privilégiés d'être appelés tes enfants, Seigneur. Tu connais chacun de nous par son nom. Le nombre de nos jours est compté devant toi, Seigneur éternel. Nos cheveux sont comptés devant toi. Tu connais notre lendemain. Tu as pour nous des projets de paix et de bonheur, Seigneur éternel. Peu importe la trajectoire que nos vies peuvent emprunter, Seigneur, tu es celui qui a la capacité, Seigneur, de tirer gloire, de tirer, Seigneur, le meilleur éternel des armées de chaque situation de nos vies. Et c'est pour ça que nous sommes encore là, pour reconnaître ta grandeur et ta suprématie en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a donné, Seigneur éternel, la grâce, oh Dieu, de pouvoir recevoir effectivement tous les bienfaits que tu as pour nous, de pouvoir, Seigneur, ne plus être dans l'attente de ce que quelque chose va se produire, mais de pouvoir être vraiment dans cette conviction de ce que tu as tout fait pour nous. Tu as mis tout à notre disposition afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre des vivants. Nous t'adorons. Merci pour le don de la parole. Nous avons, Seigneur, travaillé les deux dernières semaines sur ce cadeau suprême qu'est la parole de Dieu. Merci pour le don de la parole, cette parole qui nous édifie, cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous dirige, cette parole qui nous relève, cette parole, Seigneur, qui nous réconforte.
Merci pour le don de la parole, cette parole même qui nous corrige, Seigneur, lorsque nous sommes dans l'erreur. Et c'est toujours par amour, Éternel des armées, qu'elle peut nous corriger. Nous te disons infiniment merci. Nos mots sont certes faibles, mais toi, tu connais la profondeur de nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes, même chaque jour, de réaliser davantage à quel point, Père éternel, tu nous aimes, tu nous as aimés. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Reçois gloire et honneur au-delà de ce que nous pouvons traduire avec des mots dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés.